Regardez votre verre d'eau, là, posé à côté de vous. Vous en buvez peut-être 6, 7, 8 par jour, parce qu'on vous a répété pendant des décennies qu'il fallait s'hydrater, encore et encore. Et, pourtant, vous vous réveillez le matin avec les jambes lourdes, les doigts un peu engourdis, l'esprit légèrement embrumé, et cette sensation tenace que la circulation, chez vous, n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré toute cette eau, votre corps semble fonctionner au ralenti. La réponse va probablement vous surprendre. Après 60 ans, l'eau pure, à elle seule, n'est plus suffisante. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce que la plupart des médecins n'ont jamais le temps d'expliquer en consultation, pourrait littéralement changer la façon dont votre sang circule dans les semaines qui viennent. Je suis le docteur Julien Moreau, médecin généraliste depuis 22 ans au Centre médical Saint-Rémy à Lyon. Et, durant ces 2 décennies passées à suivre des patients âgés, à observer ceux qui vieillissent magnifiquement et ceux qui s'éteignent prématurément, j'ai remarqué une chose troublante. Les patients qui restent vifs, autonomes, énergiques jusque dans leurs 80 ans n'ont presque jamais une hydratation banale. Ils ajoutent quelque chose à leur eau, quelque chose de simple, de naturel, de presque dérisoire en apparence, mais dont la médecine officielle a mis un temps embarrassant à reconnaître l'importance. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 de ces ajouts, classés du 5e au 1er. Et le numéro 1, je vous le promets, c'est quelque chose devant lequel vous êtes passé 100 fois au supermarché, sans même y prêter attention. Des chercheurs affiliés à Harvard ont associé cet aliment, chez des adultes de plus de 70 ans, à une amélioration mesurable de la souplesse artérielle. Nous y arriverons. Mais d'abord, posons les bases. Pourquoi, après 60 ans, vos vaisseaux sanguins ont-ils besoin de plus que de l'eau? Imaginez un tuyau d'arrosage neuf. Il est souple, élastique. L'eau y circule librement, à la moindre pression. Maintenant, imaginez ce même tuyau après 20 étés passés au soleil. Il est devenu rigide, cassant par endroits, et l'eau a du mal à passer. Vos artères suivent exactement le même chemin. Avec les années, leurs parois internes, ce qu'on appelle l'endothélium, perd de sa souplesse. Elle produit moins de molécules, de relaxation, elle s'épaissit. Elle accumule ce qu'on pourrait appeler de la rouille biologique, ce stress oxydatif qui ronge silencieusement les tissus. Et après 70 ans, les défenses antioxydantes naturelles de votre corps chutent d'environ 30%. C'est énorme. Cela signifie que votre organisme, à ce stade de la vie, a besoin d'un soutien venu de l'extérieur. L'eau pure hydrate, oui, mais elle n'apporte rien à cette mécanique vasculaire fatiguée. Elle remplit, sans nourrir. Et c'est précisément là que les 5 boissons que je vais vous décrire entrent en scène. Commençons par le numéro 5, et celui-ci surprend presque tout le monde à qui je le mentionne. L'eau de coco. Non, je ne parle pas d'une boisson sportive sucrée, ni d'une mode passagère importée des magasins bio. Je parle de l'eau de coco brute, naturelle, telle qu'elle existe à l'intérieur du fruit. Une étude conduite à l'Université des Indes occidentales a suivi des adultes entre 62 et 74 ans qui ont simplement remplacé un verre d'eau par jour par de l'eau de coco. Au bout de 8 semaines, leur tension systolique, c'est-à-dire le chiffre du haut, celui que votre médecin surveille en priorité, a diminué de manière modeste mais cliniquement intéressante. Pourquoi? Parce qu'après 60 ans, vos reins perdent en efficacité pour maintenir l'équilibre délicat entre sodium et potassium dans votre sang. Imaginez une balance avec 2 plateaux. D'un côté, le sodium, de l'autre, le potassium. Quand l'un monte,
l'autre doit descendre pour que votre tension reste stable. Après 65 ans, cette balance se grippe. Elle ne bouge plus librement. Or, l'eau de coco est l'une des sources naturelles les plus riches en potassium qui existent. Un seul verre en contient davantage qu'une banane. Et surtout, il le délivre sous une forme particulièrement bien absorbée par un système digestif vieillissant. Et il y a autre chose, à un niveau plus profond. L'eau de coco contient des cytokinines, des composés végétaux que des recherches publiées dans le Journal of Ethnopharmacology ont associés à une réduction du stress oxydatif dans les tissus vasculaires. En pratique, prenez 200 ml d'eau de coco brute, non sucrée, jamais aromatisée, le matin, idéalement avant le petit déjeuner. Et voici mon conseil de synergie. Accompagnez-la d'une petite poignée de graines de courge. Le magnésium contenu dans ces graines travaille en complémentarité avec le potassium de l'eau de coco pour soutenir la contraction harmonieuse du muscle cardiaque. Car oui, votre cœur est un muscle. Et après 60 ans, il a besoin de chaque allié disponible. Passons au numéro 4. Et celui-ci, si vous souffrez d'inflammation chronique, de douleurs articulaires ou de troubles du sommeil, semble avoir été conçu pour votre corps. L'eau à la cerise acidulée, la cerise griotte. Ces petites cerises rouges, parfois appelées cerises Montmorency, contiennent l'une des plus fortes concentrations naturelles de mélatonine qu'on trouve dans un aliment. Et pas n'importe quelle mélatonine, mais une mélatonine accompagnée d'anthocyanes, ces pigments rouges, profonds, qui agissent comme un véritable extincteur sur l'inflammation systémique. Une étude publiée dans l'European Journal of Nutrition a suivi des adultes de plus de 65 ans souffrant d'inflammation articulaire chronique. Après 2 semaines de consommation quotidienne de jus de cerise acidulé, leur marqueur inflammatoire, notamment la protéine C-réactive, avait sensiblement diminué, et c'est ici qu'il faut écouter attentivement. La réduction de l'inflammation améliore directement la circulation. Quand les parois de vos vaisseaux sont enflammées, elles se rigidifient, elles se rétrécissent, le sang doit pousser plus fort pour passer. Voilà ce qui fait monter la tension et fatigue le cœur. Je pense à une patiente que j'ai accompagnée il y a quelques années, une dame de 71 ans qui dormait à peine 4 heures par nuit, dont les genoux la faisaient tellement souffrir qu'elle avait cessé de marcher, et dont la tension flirtait avec les seuils inquiétants. Son hydratation se résumait à l'eau et à 2 grands cafés. Je lui ai proposé d'introduire le soir, vers 19 heures, 2 cuillères à soupe de concentré de cerise acidulée dilué dans un verre d'eau. 6 semaines plus tard, elle dormait 6 heures et demie. Ses genoux la laissaient à nouveau marcher, et sa tension était rentrée dans une zone confortable. Une seule modification. Une boisson. Le soir, après 60 ans, votre corps perd progressivement sa capacité à réguler les voies inflammatoires, parce que les cellules immunitaires qui gèrent en ce processus, les macrophages, se dérèglent avec l'âge. On appelle ce phénomène l'inflammaging, ce feu lent et chronique qui couve dans tout l'organisme. L'eau à la cerise acidulée vient agir précisément sur ce mécanisme. 2 cuillères à soupe de concentré non sucré dans un verre d'eau chaque soir. Et mon conseil de synergie ici. Ajoutez une toute petite pincée de poivre noir. La pipérine du poivre améliore considérablement l'absorption des anthocyanes. C'est presque rien. Mais c'est ce détail qui rend la boisson véritablement efficace. Avançons. Numéro 3. Et celui-ci change radicalement quand on le prépare de la bonne manière. L'eau au thé vert. Pas le thé vert que votre grand-mère servait tiède dans une tasse fleurie. Un thé vert préparé d'une façon précise qui amplifie son composé vasculaire le plus puissant. Le thé vert contient une molécule qu'on appelle EGCG, l'épigalocatéchine galate. Je sais, le nom est imprononçable, mais retenez l'image. Pensez à l'EGCG
comme à une clé maîtresse pour vos vaisseaux sanguins. Les parois de vos artères sont parsemées de minuscules récepteurs, comme autant de petites serrures. Et le G entre dans ces serrures pour donner au vaisseau l'ordre de se détendre, de s'élargir. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Quand vos vaisseaux s'élargissent, le sang circule librement. Votre cœur travaille moins, et l'oxygène parvient plus efficacement à vos muscles et à votre cerveau. Une étude de l'université Vanderbilt a observé que les adultes de plus de 65 ans qui consommaient régulièrement du thé vert présentaient une incidence significativement plus basse de déclin cognitif. Pourquoi cela compte tant après 60 ans? Parce que vos vaisseaux perdent naturellement de leur élasticité avec l'âge. Ils deviennent rigides, moins réactifs, comme ce tuyau resté trop longtemps au soleil. Et le G, selon des recherches menées au Japon par l'Institut national de la santé et de la nutrition, contribuerait à atténuer cette rigidification au niveau cellulaire en réduisant ce qu'on appelle les produits de glycation avancés, l'équivalent biologique d'une caramélisation lente à l'intérieur de vos parois artérielles. La préparation est ici cruciale. Infusez votre thé vert à environ 80 degrés, jamais à l'eau bouillante, qui détruirait une grande partie de l'EGCG. Laissez infuser 3 minutes, exactement. Laissez tiédir, puis buvez en fin de matinée, vers 10 ou 11 heures, ce moment où le rythme du cortisol crée une fenêtre optimale pour l'absorption vasculaire. Et le conseil de synergie, pressez un demi-citron frais dans votre tasse. La vitamine C du citron stabilise l'EGCG dans le tube digestif et augmente considérablement sa biodisponibilité. Un simple jus de citron, et la boisson devient incomparablement plus efficace. Nous arrivons aux 2 premières places. Et je vous demande de rester avec moi, parce que ce qui arrive maintenant, la plupart des médecins ne l'ont jamais évoqué avec leurs patients, et la science derrière est franchement remarquable. Numéro 2. L'eau d'hibiscus. Oui, cette fleur, d'un rouge profond, que vous avez peut-être déjà aperçue sécher dans les rayons de tisane, parfois sous le nom de bissap, ou de carcadet, ou de fleur de Jamaïque. L'hibiscus. Et ce que la recherche montre sur son impact sur la tension artérielle et la fonction des artères chez les adultes de plus de 60 ans devrait, franchement, être enseigné en consultation. Un essai clinique publié dans le Journal of Hypertension a observé que des adultes présentant une tension légèrement élevée et qui buvaient 3 tasses d'infusion d'hibiscus par jour voyaient leur tension systolique baisser de manière non négligeable au bout de 6 semaines. Une baisse qui a véritablement intéressé les chercheurs, par son ampleur, sans les effets secondaires d'un traitement médicamenteux. L'hibiscus agit par plusieurs mécanismes simultanés. Il contient des anthocyanes et des acides organiques, dont l'acide ibicique, qui se comporte un peu comme des inhibiteurs naturels d'une enzyme appelée enzyme de conversion. C'est précisément cette enzyme que cible l'une des classes de médicaments antihypertenseurs les plus prescrits au monde. L'hibiscus, par des voies entièrement naturelles, semble exercer une action de la même famille, plus douce, certes, mais réelle. À cela s'ajoute une étude menée par des chercheurs de l'université Tufts qui a mis en évidence une réduction du LDL, le mauvais cholestérol, chez des adultes de plus de 60 ans après 12 semaines. Je me souviens d'un patient, un monsieur de 74 ans, sous 2 traitements antihypertenseurs, et à qui son cardiologue avait évoqué la possibilité d'en ajouter un 3e. Il se sentait étourdi le matin, épuisé l'après-midi, et il m'a confié ce jour-là que sa qualité de vie lui glissait entre les doigts. Avec l'accord de son cardiologue, nous avons introduit 2 tasses d'infusion d'hibiscus dans sa journée, l'une le matin, l'autre en début d'après-midi. 10 semaines plus tard,
Son cardiologue, surpris par les chiffres, a pu diminuer l'un des 2 traitements. Son énergie était revenue. Et il m'a dit cette phrase que je n'oublie pas. « Docteur, j'ai l'impression d'avoir récupéré 5 ans. Pour la préparation, 2 à 3 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus séchées, qu'on trouve désormais facilement, dans un verre d'eau chaude. Infusion de 5 à 7 minutes. Laissez tiédir. N'ajoutez pas de sucre. Si vous avez besoin de douceur, une petite cuillerée de miel cru convient. Et mon conseil de synergie, ici, est particulièrement puissant. Accompagnez votre infusion d'hibiscus d'un petit carré de chocolat noir, à 85% de cacao au minimum. Les flavanols du chocolat noir et les anthocyanes de l'hibiscus travaillent par des voies vasculaires complémentaires et des recherches du King's College de Londres suggèrent que cette combinaison pourrait stimuler la production de monoxyde d'azote, cette molécule qui détend et élargit les vaisseaux. Une précaution toutefois, et celle-ci est importante. Si vous prenez déjà un traitement contre l'hypertension, parlez-en à votre médecin avant d'introduire l'hibiscus dans votre routine. Ce n'est pas une formule de prudence vide, c'est un vrai conseil clinique parce que cette plante agit véritablement et votre traitement pourrait nécessiter un ajustement. Et nous voici au numéro 1, ce que je vous ai promis depuis le début de cette vidéo. La boisson que des chercheurs affiliés à Harvard ont associée chez des adultes de plus de 70 ans a une amélioration mesurable de la souplesse artérielle en seulement 4 semaines. Kassefrosion. Chepro Kate. Numéro 1. L'eau à la betterave. La betterave crue ou en poudre, diluée dans un verre d'eau, est selon mon expérience clinique et selon la littérature scientifique, le tonique vasculaire le mieux étayé pour les adultes de plus de 60 ans. Et la plupart des gens passent devant, au marché, sans lui accorder un regard. Voici la science, et je veux vous l'expliquer simplement, parce que je veux que vous compreniez ce qui se passe réellement dans votre corps. La betterave est la source alimentaire la plus riche en nitrates naturels que l'on trouve dans une nourriture courante. Quand vous consommez ces nitrates, votre corps, plus précisément les bonnes bactéries présentes sur votre langue, les convertit en nitrites. Puis, dans votre sang, ces nitrites sont transformés en monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, retenez bien ce nom, est sans doute la molécule la plus importante pour la santé vasculaire de l'être humain. Imaginez-la comme un lubrifiant interne pour vos artères. Quand votre corps en produit suffisamment, vos vaisseaux se détendent, s'élargissent, redeviennent souples. Le sang circule librement, l'oxygène atteint vos muscles et votre cerveau plus efficacement, et votre cœur pompe avec beaucoup moins d'efforts. Une étude de l'Université d'Exeter, l'un des centres mondiaux de référence en physiologie cardiovasculaire de l'effort, a montré que des adultes âgés qui buvaient du jus de betterave avant une activité physique parvenaient à soutenir cette activité significativement plus longtemps avant la fatigue. Pour une personne de 72 ans qui veut monter ses escaliers, porter ses courses, suivre ses petits-enfants au parc, cette différence n'est pas anecdotique. C'est la frontière entre subir sa journée et la traverser pleinement. Mais voici ce qui rend la betterave véritablement précieuse après 60 ans. Une étude publiée dans la revue Hypertension a observé que la production naturelle de monoxyde d'azote dans l'organisme diminue d'environ 50% entre 40 et 70 ans. La moitié. La moitié de cette molécule essentielle disparue. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la tension monte avec l'âge, pour lesquelles la fonction cognitive ralentit, pour lesquelles l'endurance physique chute. La betterave ne complète pas seulement un mode de vie, elle restaure quelque chose que votre corps a véritablement perdu. Les chercheurs affiliés à Harvard ont mesuré ce qu'on appelle la vitesse de l'onde de pouls, considérée comme l'étalon or pour évaluer la flexibilité des artères. Et après 4 semaines de betterave quotidienne, les adultes de plus de 70 ans présentaient
une amélioration substantielle de cette vitesse. 4 semaines, moins d'1 mois, pour des artères mesurablement plus souples. 2 options pratiques pour la préparation. Première option, vous extrayez le jus de 2 betteraves crues, moyennes, et vous diluez avec 200 ml d'eau. Deuxième option, plus simple pour la plupart d'entre vous. Vous utilisez une poudre de betterave de bonne qualité. 1 à 2 cuillères à café diluées dans un verre d'eau. Cherchez une poudre sans sucre ajouté ni arôme artificiel. Le moment est crucial. Buvez votre eau de betterave environ 90 minutes avant votre moment d'activité physique le plus important de la journée, que ce soit votre marche du matin, votre séance de jardinage ou votre rééducation. Ces 90 minutes permettent à votre corps de convertir les nitrates en monoxyde d'azote actif. Le conseil de synergie est ici le plus puissant de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Accompagnez votre eau de betterave d'une source de vitamine C, un jus d'orange frais, un kiwi, un poivron rouge. La vitamine C stabilise le monoxyde d'azote produit, ce qui signifie que son effet vasculaire dure significativement plus longtemps dans la circulation. Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont observé que cette combinaison procurait une amélioration du flux sanguin sensiblement supérieure à la betterave seule. Et un détail pratique, que je préfère vous dire maintenant pour vous éviter une frayeur. La betterave colore les urines et parfois les selles d'un rouge intense. C'est totalement inoffensif. On appelle cela la béturie. C'est le pigment, ce n'est pas du sang. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous offrez simplement à votre système vasculaire quelque chose qu'il réclame depuis longtemps. Maintenant, laissez-moi rassembler tout cela pour vous, parce que je ne veux pas que vous quittiez cette vidéo avec une simple liste. Après 60 ans, les choix que vous faites sur ce que vous portez à vos lèvres pèsent de plus lourd qu'à n'importe quel autre moment de votre vie. Non pas parce qu'il serait trop tard, jamais, jamais il n'est trop tard, mais parce que votre corps demande aujourd'hui un soutien qu'il ne demandait pas hier. Vos vaisseaux sanguins travaillent pour vous depuis 6, 7, 8 décennies. Ils ont porté votre stress, ont absorbé des milliers de repas, ont encaissé l'usure du temps, et ils continuent chaque seconde à battre pour vous. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui, l'eau de coco, la cerise acidulée, le thé vert, l'hibiscus et la betterave, ce ne sont pas des remèdes miracles. Ce sont des alliés. Ce sont des composés qui parlent la langue que votre système vasculaire vieillissant comprend. Et quand vous leur donnez ces outils, quelque chose de remarquable se produit. L'énergie revient. L'autonomie se reconstitue. Vous cessez de vous sentir passager dans votre propre vie pour redevenir conducteur. Ce n'est pas une formule. C'est ce que j'ai vu, encore et encore, dans mon cabinet, chez de vrais patients, en vrai temps. Votre indépendance, votre mobilité, votre clarté mentale, votre capacité à jouer avec vos petits-enfants, à voyager, à vous lever le matin avec l'envie d'aller vers la journée. Ces choses-là ne sont pas perdues. Elles vous attendent, simplement, de l'autre côté, de meilleurs choix. Et aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous avez fait un pas dans cette direction. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail comment soutenir spécifiquement votre microcirculation cérébrale, ces minuscules vaisseaux qui irriguent votre mémoire et votre concentration, parce que ce sont eux les premiers à pâtir d'une circulation appauvrie. Je suis le docteur Julien Moreau. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos vaisseaux. Et je vous retrouve très bientôt. Ce contenu est fourni à titre éducatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Consultez votre médecin avant toute modification de votre santé, de votre alimentation ou de votre traitement.